Très chers compatriotes congolais, c'est avec immense joie que je vous adresse cette communication à un moment aussi tendu, durant lequel l'histoire et l'actualité me donnent raison et que les compatriotes ont compris le sens de mon combat lorsque j'avais retiré ma candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Très chers compatriotes congolais, je reviens ici sur mon propos lorsque j'ai constaté et dénoncé au début de l'année, en ce qui concerne l'organisation des élections du 20 décembre 2023, car les conditions n'étaient pas réunies par la CENI et le gouvernement pour avoir des élections crédibles, inclusives, impartiales, apaisées et transparentes au lieu d'un simulacre d'élection. C'est ainsi que pour la cohésion, l'unité, l'amour et l'intérêt du peuple congolais, je m'étais retiré pour ne pas cautionner de mauvaises élections. Très chers compatriotes congolais, j'avais beaucoup tiré la sonnette d'alarme et voilà aujourd'hui, le gouvernement au travers de la CENI m'a écouté et tenté de convoquer par le président Denis Kadima le lundi 13 novembre une table ronde de concertation avec les candidats présidents et les autres parties prenantes pour aboutir à un processus électoral crédible et certifié devant conduire à de bonnes élections. Je remercie le président Félix Tshisekedi, son gouvernement et le président de la CENI pour avoir choisi le bon côté de l'histoire, le peuple d'abord, pour de bonnes élections crédibles, inclusives, paisibles et transparentes et reflétant la volonté du peuple congolais. Très chers compatriotes congolais, rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo. Rien ne peut être décidé sur de bonnes élections crédibles, inclusives et transparentes sans tout le peuple congolais. Comme je l'avais parfaitement demandé au président de la République, Félix Tshisekedi, dans mon dernier message de réunir autour d'une table tous les candidats présidents, toutes les parties prenantes à ce processus électoral, car les élections ne concernaient pas seulement les candidats présidents et les autres parties prenantes, mais tous les Congolais, même ceux des candidats qui se sont retirés pour non-respect de la loi électorale, devraient être impliqués. Très chers compatriotes congolais, à cause de la violation intentionnelle et du non-respect de la loi électorale par la CENI, il ne s'agira pas d'un report des mauvaises élections, mais demandons simplement leur annulation pour recommencer tous les systèmes et processus électoraux pour préserver les acquis et efforts constants qui inaugurent un nouvel horizon. Avec bien sûr une économie qui se porte bien et joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. Un taux de croissance économique qui a grimpé de 1,7% à 6,2%. L'exportation du cobalt est en croissance exponentielle dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques. La signature de mémorandum avec les États-Unis en partenariat avec la Zambie pour la mise en place d'une usine précurseur de batteries pour des voitures électriques. Avec bien sûr, comme acquis, amélioration du climat des affaires pour attirer et accroître les financements et investissements extérieurs. Et avec comme acquis, bien sûr, jeu de la francophonie, la gratuité de l'enseignement et de la santé, le programme des 145 territoires, le retour de la RDC sur la scène internationale comme pays solution à la crise climatique. La dotation, bien sûr, comme acquis de la RDC de nouvelles bases de sa refondation dans le secteur vital de la nation. Mais c'est le président de la République. Le peuple congolais a choisi de demander à vous et à la CENI d'annuler le processus électoral actuel et repartir à zéro pour de bonnes élections crédibles, inclusives, paisibles, apaisées et transparentes, reflétant la volonté du peuple congolais afin de consolider, comme vous l'avez toujours dit, les acquis de l'élan progressif en avançant main dans la main, dans l'unité, l'amour avec une vision claire et un but commun où chaque Congolais aura la possibilité de progresser, d'être heureux et avoir l'habitude de se laisser aller vers de bonnes élections crédibles, inclusives et transparentes comme prime
nazali na confiance ete na Nzambe elongo na bino tokolonga. P4 oye! Oye! P4 oye! Oye! P4 viva! Viva! Est-ce que tu as oublié comme il bête là dans ma boucle missionnaire? Merci beaucoup na bino surtout. Beto kopesa merci na présent na biso pour la confiance. Na banzi ceux qui bino bozate biso to bozala pété. Nazali mwana na bino ndeko na bino molobeli na bino candidat député national na Lukunga. Kombo nanga ezali Mubake Ndele Alain. Bandeko msusu les intimes babengaka karibu mukolo établissement ba karibu. Nazali président ya fondation Alain Ndele et président ya orphelinat Christ Rédempteur au Ezwami Nangambo ya Machungu. En tout cas, merci na président, merci na ma camarade Nyon Sotou, merci Mingi na Binope. 675, Alain Ndele. Numéro Ezali 675, Alain Ndele. Donc on combattre biso surtout ensemble pour permettre pour la toute première fois tous alana un élu digne ya mwana ya photo. Pour mbula na mbula eza l'hôpital eza la kolia ya bana na ngai ale akipaka ngai tango nyonso. Kaselo na senge pa na ye epa Nzambe Nzambe abatela ye alongola nyonso ya mabe ya mikakata no bakotelemina ye moi pe butu. Nzambe pambola abakisa. Donc Nzamba Pamboula, merci vraiment papa. Aussi merci na papa Alain Ndele. Nzamba Pamboula yo. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Ndele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vers vous pour un sujet très important et que
Aujourd'hui, nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Mais la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas, tout le monde. Prenez conscience, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimé. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Afin de détruire les œuvres de ténèbres, nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles, afin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille, parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye.